Salut tout le monde! Dans cette série, je m'amuse à décortiquer des conflits politiques fictifs issus d'œuvres de la pop culture afin de déterminer qui est de gauche et qui est de droite dans l'affaire. C'est évidemment surtout une façon de parler de ces concepts de manière un peu fun, tout en permettant de mieux en comprendre les subtilités. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite d'ailleurs à commencer par aller voir mon premier épisode d'introduction où je définis clairement la droite, la gauche, le centre, les extrêmes, et où j'explique en quoi c'est pertinent et à quoi ça sert de classer les forces politiques sur cet axe. Comme ça, vous n'aurez aucun mal à suivre tout ce que je vais raconter à partir de maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du conflit politique entre Royal et Vérité Loinvoyant dans la saga de romans de fantasy L'Assassin Royal, écrite par Robin Hobb. Et même si je vais pas vraiment faire un déroulé de l'intrigue principale dans cet épisode, je vais quand même spoiler pas mal de trucs, vous êtes prévenus. Donc, pour vous expliquer un peu de quoi je parle, sachez que l'intrigue de l'Assassin Royal se déroule dans le royaume des 6 duchés, qui, comme son nom l'indique si subtilement, est composé de 6 duchés, 6 régions différentes avec un duc ou une duchesse à la tête de chacune, et un roi ou une reine qui chapeautent l'ensemble. Mais, en lisant les livres, on apprend que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, à l'origine, il y avait surtout un petit chef de guerre qui a fondé une dynastie, la dynastie des Loinvoyants, et que celle-ci, petit à petit, au fil des siècles, a fait la conquête de l'ensemble des 6 duchés. Les Loinvoyants ont commencé par fonder le duché de Serres qui se trouve à l'embouchure du fleuve du même nom. Puis ont conquis petit à petit les autres régions côtières au nord et au sud, les duchés de Béarn, de Ripon et de Harbour. Et enfin, bien plus tard, ils ont tourné leur attention vers l'intérieur des terres pour faire la conquête à peu près au même moment des duchés de Bauge et de Labour, et cette histoire est assez importante parce que ça implique que, même si c'est la paix et que le royaume est bien unifié politiquement, il y a une vraie différence entre les duchés, à la fois politique et géographique. En effet, d'un côté, on trouve les 4 duchés côtiers, dont le duché qui appartient directement à la couronne, qui ont été conquis les premiers il y a longtemps, qui sont donc très bien assimilés politiquement et qui ont un accès à la mer qui fait l'essentiel de leurs revenus. Et de l'autre, il y a les 2 duchés de l'intérieur, qui ont été conquis plus récemment, sont donc un peu moins bien assimilés et qui vivent davantage de l'agriculture, de l'élevage ou du commerce fluvial ou terrestre. Et cette distinction va avoir une importance capitale puisque dans les livres, le royaume va subir des attaques de plus en plus importantes de la part d'une armée de pirates rouges, un assaut venu de la mer et qui va donc surtout toucher les duchés côtiers. Alors, à ce moment-là de l'histoire, le roi s'appelle Subtil Loinvoyant. Oui, il va falloir vous y faire, toute la famille royale a des noms comme ça. Bref, Subtil est un roi un peu âgé qui a 2 enfants encore en vie, 2 fils. L'aîné, et donc l'héritier légitime du trône a priori, s'appelle Vérité. Il est né d'un premier mariage avec une femme issue des duchés côtiers. Mais lorsque celle-ci est morte, Subtil s'est remarié avec l'héritière du duc de Labour, qui a dû renoncer à son héritage pour se marier, et qui a donné naissance à un autre fils, le demi-frère de Vérité donc, et lui, il s'appelle Royal. Spoiler pour ceux qui n'ont pas lu les livres, c'est le méchant de l'histoire. Et pour cause, il a beau être le 2e fils sur la liste des héritiers, il aimerait bien être le premier, et il va donc pas mal comploter pour essayer de le devenir. Sauf qu'évidemment, si un type tout seul veut faire un complot, il risque pas d'aller bien loin. Il lui faut donc des soutiens, et justement, les pirates rouges vont lui donner l'opportunité parfaite pour en obtenir. En effet, avec les attaques des pirates rouges qui foutent le bordel dans les duchés côtiers, le royaume se met petit à petit sur le pied de guerre pour leur résister et repousser leurs attaques. Et le roi Subtil confie la défense du pays à Vérité, tout simplement parce que c'est la tradition que l'héritier du trône le fasse s'il est en âge. Or, le royaume des 6 duchés, il n'a pas vraiment de flotte de guerre, parce que ça coûte super cher et qu'il n'en a jamais vraiment eu besoin jusque-là. Alors, pour pouvoir en construire une, Vérité arrange son propre mariage avec la princesse d'un royaume voisin qui dispose des matières premières nécessaires et lève des fonds pour la construction et l'entraînement des marins. Et c'est là que ça va poser problème. Parce qu'évidemment, les duchés côtiers sont déjà en train de mettre tous leurs efforts dans la défense de leur propre terre, et c'est bien normal.
Du coup, ils peuvent pas trop donner des fonds dans ce contexte. Par contre, les deux duchés de l'intérieur, qui sont bien à l'abri des attaques, peuvent tout à fait le faire, et c'est donc à eux qu'on demande d'allonger la monnaie. Sauf que voilà, les duchés de l'intérieur, ils sont pas trop chauds pour payer. De une, ils sont bien à l'abri, donc ils comprennent pas du tout à quel point c'est la merde les attaques des pirates rouges. De deux, ils ont été conquis très récemment, et ont pas encore le réflexe de considérer que les duchés côtiers font partie du même royaume qu'eux. Bref, les nobles de l'intérieur sont pas contents et ils aimeraient bien qu'on arrête de leur demander de payer des trucs dont ils ne pensent pas avoir besoin. Et justement, ça tombe bien, parce que le jeune royal loinvoyant, le deuxième fils du roi, c'est aussi le fils de celle qui aurait dû être leur duchesse. C'est donc un gars bien de chez eux. Alors, ils se disent que ce serait chouette qu'en fait l'héritier du trône, ce soit plutôt lui que Vérité, parce qu'il servirait bien leurs intérêts à eux. Et de fait, Royal, qui a été biberonné par sa mère dans l'idée que les duchés de l'intérieur c'est mieux que les duchés côtiers, et qui pense qu'il ferait un meilleur roi que son père ou que Vérité, il a bien envie de faire plaisir à tous ces nobles de l'intérieur en montant sur le trône à la place de Vérité. Bon, je rentre pas dans les détails de tout ce qui suit dans l'intrigue, mais voilà en quoi consiste la lutte de pouvoir entre Vérité Loinvoyant et Royal Loinvoyant, les deux fils du roi subtil Loinvoyant. Et donc, du coup, qui est de droite et qui est de gauche entre les deux? Alors, je le rappelle, la droite, si on la décrit rapidement, c'est le camp des conservateurs, c'est-à-dire ceux qui soutiennent le pouvoir en place. Et si on va vite, on peut donc en conclure que c'est Vérité qui est de droite du coup. Après tout, c'est l'héritier légitime du pouvoir en place et il mène la politique que son père lui demande de mener. Sauf que, comme je l'ai écrit dans mon épisode d'introduction, c'est un peu plus subtil que ça. En effet, la droite, c'est surtout le soutien aux hiérarchies sociales en place. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est, dans ce contexte, c'est quoi la hiérarchie en place ? On pourrait croire, parce que les deux duchés de l'intérieur ont été conquis plus récemment et qu'ils sont donc moins proches du pouvoir, que c'est eux qui sont défavorisés par rapport aux duchés côtiers. Mais si c'est peut-être le cas avant le début de l'histoire, on sait pas trop dans les livres parce que c'est pas le sujet, les attaques des pirates rouges changent complètement la donne. D'un coup, les duchés côtiers se retrouvent assaillis de toutes parts, obligés de lever des fonds et d'entraîner des soldats pour se défendre, et sont coupés de ce qui fait leur richesse à l'origine, le commerce maritime. A l'inverse, les duchés de l'intérieur sont très privilégiés dans l'affaire. Ils ne subissent aucune attaque et peuvent continuer à faire leurs affaires normalement. En réalité, le programme politique de Vérité consiste donc à rééquilibrer les choses en demandant aux duchés de l'intérieur qui profitent de la situation d'aider les duchés côtiers qui subissent la situation. C'est donc une question de solidarité, d'équité entre les duchés. Bref, un programme qui vise à briser la hiérarchie qui est en train de s'installer entre l'intérieur et la côte pour les remettre sur un pied d'égalité. On peut même imaginer, au vu de la façon dont le personnage est décrit dans les livres, qu'il n'hésiterait pas à faire l'inverse si la situation l'exigeait. Si c'était les duchés de l'intérieur qui étaient attaqués, il demanderait probablement aux duchés côtiers de financer leur défense. A l'inverse, le projet de Royal est bien de laisser les duchés côtiers se démerder seuls face aux pirates rouges, sous prétexte que c'est un problème qui les vise eux et pas les duchés de l'intérieur. Mais qu'il invoque des questions indépendantistes ou de justice pour justifier son choix, le fait est que le résultat de sa politique est clair. Laisser les duchés côtiers souffrir de la situation et péricliter sans aide, et les duchés de l'intérieur profiter de la situation pour prendre toujours plus l'ascendant et s'enrichir en profitant de la crise qui frappe leurs voisins. Le projet de Vérité cherche à réduire la hiérarchie sociale pour plus d'égalité, c'est donc un programme de gauche. Le projet de Royal vise à renforcer cette hiérarchie sociale, c'est donc un programme de droite. Et donc, le héros des romans, Fitz Chevalerie, neveu bâtard des deux princes, parce qu'il est un fervent soutien de Vérité et de ses idéaux, est lui-même de gauche. Bref, tout ça pour dire que, si vous voulez déterminer qui est de droite et qui est de gauche dans un contexte politique, la question centrale n'est pas tellement de savoir qui détient le pouvoir politique officiel, mais plutôt de s'intéresser à quelle est la hiérarchie sociale concrète. C'est surtout ça qui va permettre de déterminer qui est de droite et qui est de gauche. En bref, c'est pas parce qu'une force politique exerce concrètement le pouvoir qu'elle est forcément de droite.
Voilà, j'espère que c'était clair, même si vous n'avez pas lu les livres, et j'espère que cette petite analyse vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager sur les réseaux et de laisser un like. Et je vous laisse me dire en commentaire s'il y a des conflits politiques fictionnels que vous aimeriez que je décortique dans les prochains épisodes. A plus!